cliquez sur la cloche de notification pour vous notifier lorsque nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. Dans l'histoire congolaise de la résistance coloniale, quand je vous dis 1895 et 1896, vous me répondez? La révolte Tétéla. La révolte de Tétéla, bien sûr. Et quand je vous dis... Mais heureusement qu'il ne s'agit pas de la danse, mais de l'histoire. Pas une petite, mais une grande histoire à la taille et la réputation de son peuple. Ces peuples sont le Tétéla. Tétéla, peuple vaillant, à l'esprit indépendant. C'est après ceci. Okavik TV, plus qu'une chaîne YouTube. Les Tétéla seraient arrivés au Congo vers 2500 et 500 suite à la désertification du Sahara qui serait à la base d'un important mouvement migratoire, entre autres celui des Bantous sur l'actuelle RDC. Ils arrivent à la forêt équatoriale avant de se scinder en deux groupes. Le premier prend la direction vers l'Ubangui et le deuxième va prendre la direction de l'est vers le lac Tanganyika et la rivière Kassalé au Katanga où les Luba seraient originaires. Une fois arrivés sur place, ils se scindent à nouveau en deux groupes. L'un deviendront donc des sons du sud, ils deviendront plus tard Luba et d'autres retournera dans le bassin du Congo, ils seraient les Anamongo. Les Anamongo dont fait partie le Tétéla vont se composer en trois grandes familles. La première famille, donc la famille des Mongo qui ont pris la direction de l'ouest et auront comme terre la République du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Nous avons donc les Yamongo, les Kundo, les Mbole, les Ekonda, les Nkusu, les Kuchu, etc. Et la deuxième famille, le Mongo qui se sont dirigés vers le Chuapa, dans la province de l'Équateur de l'autrefois. Nous sommes en RDC. Là-bas, nous avons les Mongando, les Lilia, les Yasayama, les Kela, les Boyela, etc. Et enfin, la troisième famille des Mongo qui ont traversé la forêt de la cuvette centrale du Congo dans la direction du Sankuru Lomami et du Maniema. Ce sont le Kusu Tétéla, les Nkuchu, les Mbole, les Langa, les Kusu, les Yina. Avant d'aller un peu plus loin, intéressons-nous à l'appellation du peuple, donc des Tétéla. Parce que suivant sa séparation, chaque famille, selon sa situation géographique, a son appellation. Nous avons donc le Atétéla, les Batétéla, les Otétéla, les Sungu et Tétéla. En langue Otétéla, pour désigner ce peuple, le singulier est Otétéla, le pluriel est Atétéla. Les Atétéla sont de souche Lomongo, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent tous descendants d'un ancêtre commun, Mongo. Ils sont tous dans leur grande famille de Anawa Mongo, c'est-à-dire les descendants de Mongo. Qui est donc cet ancêtre commun que le Tétéla partage avec d'autres peuples? L'histoire raconte que l'ancêtre commun des Tétéla s'appelait Otekele, qui venait du nord et s'était établi à Bumba, dans la région de l'Équateur. C'est dans ces territoires qu'il engendra Mongo, qui est l'ancêtre par excellence des Anawa-Mongo. Donc Mongo engendra Membele, Membele engendra Okuchu, Okuchu, Membele. Okuchu aura trois enfants, Njovu, Ngandu et Watambolu. Ces derniers prendront la direction du sud en suivant le rivière Lomami et Chuapa pour s'installer à Enyamba Lawadi Lona, lieu considéré comme site fondateur d'origine des Atétéla, situé au pied d'une montagne du territoire des Katakokombe et en trois sommets dont le plus grand est considéré comme le père, donc Enyamba, et moyen est considéré comme le pouce, donc Wadi, et le plus petit Ona qui signifie l'enfant. Njovu est parti vers l'est dans le Maniema, entre Lomami et Lualaba. Il est donc l'ancêtre de Nkusu ou le Tétéla de Maniema. Son frère Ngandu va préférer le sud-ouest dans les territoires de Katakolomela, Lodja et Kole. Ses descendants sont donc de Bakela, les Nambelo, les Aamba et bien d'autres. Watambolu va choisir le sud-est
au-delà de la rivière Lotembo vers le territoire de Lubefou. Ses descendants sont donc les Tétéla. Vous allez m'excuser, je sais que je massacrais beaucoup de noms, corrigez-moi en commentaire. Donc aujourd'hui, les Tétéla seraient définis comme un peuple d'Afrique centrale établi au sud-est du bassin du fleuve Congo, entre la Lomami et le fleuve Congo, occupant principalement la province de Sankuru et l'ouest du Maniema. Comment parler des Tétéla sans faire mention du grand Ngongo Lutete ou Luteta, c'est long, mais surtout de la résistance Tétéla connue sous le nom de la révolte des Tétéla. Le guerrier Ngongo est un type né esclave. Nous sommes dans une époque où les Arabes et ce qu'on appellerait les Chouaïlo musulmans ont envahi l'est du Congo, notamment le Maniema. Ils auront comme quartier général les Nyangwe et Kasongo. Le petit Ngongo va très jeune obtenir sa liberté grâce à son intelligence et savoir-faire de la guerre. Il deviendra le bras droit du célèbre marchand d'esclaves Tipo Tipo et l'ami du fils de ces derniers, Safou. À l'arrivée de Belges, un bon résistant, il va ériger ses 500 guerriers et se battre contre les envahisseurs, mais face aux adversaires bien équipés, au bout de quelques jours de combat, par manque de munitions et perte d'hommes, ils vont capituler et intègrent la partie de Blanc. Il sera un soutien de taille dans l'armée de colons puisqu'il va les aider d'ailleurs à récupérer le Nyangwe et Kasongo. Mais un officier belge, habité par un excès de zèle, va faire exécuter le chef des Sankurois, né en 1863 et mort en 1893, trop jeune en tout cas pour mourir aussi lâchement. Cette exécution donnera lieu à un soulèvement de soldats majoritairement Tétéla à Luluabourg. Nous sommes en juillet 1895. Ils étaient au moins 2000 bien organisés et disciplinés. Ils vont massacrer, écraser même l'armée belge et Bolène sera taillé en pièces. Mais comme d'habitude, vous combattez, mais vient un moment, vous êtes en rupture d'approvisionnement, que ce soit en munitions ou en nourriture. À un certain moment, l'ennemi va finir prendre les dessus. Mais en eux, ils avaient qu'une seule détermination, venger les chefs et en finir avec les envahisseurs. Parce que oui, nous sommes un peuple uni et discipliné. Une année plus tard, dans sa folie d'élargir le Congo indépendant vers le Nil, donc l'enclave de Labo, l'enclave de Labo actuellement correspond à la province équatoriale centrale, nous sommes au Soudan du Sud et une partie de l'Ouganda. En septembre de l'année 1896, une expédition de milliers d'hommes se dirige vers le Nil, signalant que la force république, l'armée, si vous voulez, était composée dans sa grande majorité des Tétéla. Et ces gens-là, loin de leur terre, mal nourris, subissant des traitements inhumains de la part des officiers blancs, ils commencèrent à tomber malades et mourir les uns après les autres. Et là, ils en avaient assez, ils se révoltent et en un seul jour, ils tuent plus d'une dizaine d'officiers blancs et libèrent 500 prisonniers indigènes. Dans la rage et colère, ils vont détruire plusieurs postes coloniaux et prendre le contrôle du poste fortifié d'Ouvira pendant une année. Une année durant. Croyez-vous toujours que ces gens-là n'étaient pas organisés ou pas intelligents? Mais quelle organisation et volonté de vaincre! Et là, ils continuent à recruter jusqu'à atteindre 2500 hommes. Cela sous-entend qu'ils avaient tiré des leçons de leur défaite une année plus tôt. Et donc, pour cette fois, le projet avait été mûri. Pendant ces temps, le colon a trouvé du renfort et le résistant, malheureusement, faute de munitions, encore une fois, seront vaincus et la plupart d'entre eux vont choisir la mort plutôt que revivre à nouveau la captivité. Et la résistance des Tétéla n'est pas un cas isolé, il y a eu de milliers de résistants, malheureusement, leur histoire sont inconnues.
Et si on parlait de quelques célébrités tétélas qui ne sont plus à présenter en politique, par exemple, du père de l'indépendance à l'homme au verbe facile. Vous savez de qui je fais allusion? À la culture, mise à côté le masque tétéla volé et confisqué par les Occidentaux, dont on retrouve dans plusieurs musées européens. Les tétélas sont des artistes nés. À l'occurrence, Papa Wemba, toujours dans nos cœurs. Mais les tétélas, c'est aussi la cuisine tétéla, les plats légendaires de Rio Pondu. Le pondu qu'il prépare en diverses manières. Le pondu au papaye, par exemple. Une délice. Comment ça s'appelle des gens en tétéla? Aidez-moi en commentaire. Ils font aussi le pondu fade, qu'ils rajoutent l'huile de palme à table avant la consommation. Et tout ça à déguster à main nue. Dieu nous a donné le main, pourquoi nous compliquer la vie, n'est-ce pas? Les tétélas, nous vous aimons. Merci de nous avoir suivis, surtout de vous abonner et partager la vidéo à tous les tétélas et non tétélas d'ailleurs. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi.